Jusque-là, tout se passait plutôt bien. Puis les problèmes ont commencé à arriver. Je vous explique ce qui s'est passé. Pour protéger la couche de résine époxy décorative, j'ai coulé une couche de résine transparente. Ça lui permet déjà d'être protégé si jamais il y a des rayures ou des choses comme ça. Et en plus, ça donne un effet de loupe qui va embellir la couche. Quelques cheveux et des poils d'animaux sont venus se mettre dans cette résine et ça se voyait beaucoup, c'était pas beau. J'ai décidé de poncer complètement cette couche pour en remettre une nouvelle. Et quand j'ai mis la nouvelle, eh ben, ça m'a fait pareil en fait. Donc j'étais un peu dégoûté, honnêtement, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas envie de reponcer et de remettre encore une couche de résine époxy. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de laisser comme ça et mettre une couche de résine polyuréthane pour protéger des rayures et enlever un petit peu ses défauts. Quand j'ai mis la couche de polyuréthane, ça a été une catastrophe. En fait, j'ai voulu mettre une deuxième couche et j'ai laissé des traces un peu partout, ça se voyait énormément. En plus de ça, ça m'a complètement cassé l'aspect de profondeur et le brillant du noir. Donc le design était vraiment gâché. J'ai laissé de côté quelques temps, j'ai réfléchi et j'ai décidé en fait de tout simplement le reponcer encore une fois et de le polir pour voir si j'arrivais à donner un effet de transparence et de brillance à ce polyuréthane. Quand je l'ai poncé, déjà j'ai pas réussi à lui donner un aspect transparent et brillant, mais en plus de ça, j'ai plus poncé à certains endroits. Et donc, j'avais des endroits où il restait du polyuréthane et d'autres où j'étais dans la couche de résine époxy. Et ça faisait des différences de brillance et de transparence. C'était pas possible. Je me suis résolu encore une fois à reponcer tout ça. Et cette fois-ci en étant sûr de ne plus laisser de polyuréthane. Ça a été très long, mais je pense que le résultat en valait la peine. Et voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça. Et voilà, c'est terminé pour la construction de cette table basse. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que si vous en faites une, vous aurez moins de problèmes que moi. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.